Et si on tentait de naviguer ensemble dans l'inconnu ? Prends une grande inspiration et laisse-toi embarquer. La météo du moment, c'est le podcast qui mélange météo, introspection et tarot. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ensemble pour découvrir les énergies de la semaine. Comme la semaine dernière, j'ai de nouveau 2 oracles devant moi et un tarot. Et on va voir ensemble lesquels on va utiliser. Cet épisode de podcast va se faire en plusieurs parties. D'abord, on va commencer avec l'oracle Poésis et on verra ensuite quels autres messages auront envie et besoin de sortir. Je te rappelle que ce qui est important dans ce genre de message et de guidance générale, c'est de t'écouter, écouter tes ressentis et surtout garder ce qui résonne avec toi. On commence avec le premier oracle et en règle générale, c'est un oracle que j'utilise particulièrement pour les lettres intuitives. Qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de rédiger une guidance, donc personnalisée, ciblée pour quelqu'un, mais sur une lettre. Et du coup, par la suite, je l'envoie à la personne qui peut la découvrir directement. Ça permet d'avoir un message beaucoup plus court et beaucoup plus impactant parce qu'il va être matériel et concret. Pour une fois, on va utiliser cet oracle pour une guidance générale. 6 cartes sont tombées, nous avons ombre, croissance, maison, simplifier, rage et nourrir. Et ensuite, au dos du paquet, nous avons créé et au niveau de la coupe, nous avons la carte silence. En premier, on a 2 points qui ressortent. Premièrement, il y a la notion de la beauté. Donc forcément, c'est quelque chose de très subjectif et ça va évoluer en fonction de chaque personne. Mais ne pas hésiter cette semaine à prendre soin de soi. Ça peut être le fait de s'apprêter, de porter des vêtements qui nous font du bien, de porter des bijoux, de se maquiller, de mettre du vernis, d'expérimenter aussi. En tout cas, il y a vraiment un rapport au physique, à l'extérieur et le fait d'être à l'aise avec soi-même, d'être bien et de se sentir bien, de se sentir beau et belle. C'est comme si ça allait avoir un effet réconfortant. L'image pour faire un parallèle avec ça, c'est l'hiver en général quand il fait froid. On va avoir envie de se mettre au chaud, sous un plaid, de regarder une série ou de boire un chocolat chaud. Et c'est vraiment cette image-là qui ressort, c'est-à-dire qu'en fait, à travers cette action-là, à travers le parallèle entre le froid de l'hiver et le fait d'être au chaud dans son cocon face à une série, on va se sentir bien, on va se sentir protégé, on va se sentir dans sa bulle. Et en fait, on invite à introduire ce même principe à travers le physique et ce qu'on va choisir de porter ou non. Arriver à se sentir bien et en sécurité dans son propre style, dans ce qui nous intéresse et du coup forcément s'éloigner du regard des autres, de ce qui va être mis en avant, selon les critères de beauté, selon la société, le côté culturel ou bien aussi les tendances mode du moment. Ensuite, on a aussi un besoin de puiser dans sa propre rage entre guillemets, la motivation dont on a besoin. Je m'explique. Si par exemple actuellement tu as besoin de travailler sur toi, si tu as envie de lancer un projet, de développer une nouvelle compétence, d'apprendre à faire quelque chose, ou de te motiver à développer aussi de nouveaux schémas, de nouvelles habitudes de vie, n'hésite pas à puiser dans ce que tu vas garder dans tes tripes, tout au fond de toi. Cette envie d'aller encore plus loin, cette envie de prouver aux autres que tu peux le faire, cette envie de presque prouver au final à ton passé que tu peux vivre d'autres choses et que tu mérites de vivre d'autres choses. Alors attention parce qu'ici on ne dit pas qu'il faut fonder ses choix là-dessus, sur la rage ou la colère qu'on peut garder en soi, mais que ça peut être une sorte de motivation supplémentaire qui va aider à commencer, aider à se lancer. Et cette semaine peut être le moment opportun pour faire cela. Ensuite, si tu es face à une problématique, à un doute, à un questionnement, on t'invite à simplifier. Simplifie tout. Va droit au but. Demande-toi qu'est-ce que tu veux. Quel est l'objectif final ? Ça peut être au niveau sentimental, familial, amical, professionnel, financier, matériel. Ça peut être un objectif, une ambition, un voyage. Demande-toi quel est le résultat attendu et comment tu peux faire pour atteindre ce résultat. Qu'est-ce que tu peux mettre en place qui ne va pas te demander trop de temps, trop d'organisation, qui ne va pas en fait te faire des nœuds à la tête. Parce que c'est comme si en fait tu étais en train de dévier. Face à toi, il y a un chemin qui est tout droit, tout simple et pourtant tu as envie d'emprunter un autre chemin qui est un petit peu plus compliqué, qui est plus long, qui t'oblige à slalomer entre des obstacles, entre des idées, entre des choses que tu ne maîtrises peut-être pas, que tu ne connais peut-être pas. Et c'est bien de vouloir aller dans l'obscurité, c'est bien de vouloir expérimenter, c'est bien de vouloir se développer, mais par moments, lorsqu'on a un objectif et qu'on y tient, et qu'on sent qu'on a besoin d'y arriver pour avancer, c'est bien aussi de s'autoriser à aller droit devant, à aller au plus vite et au plus simple.
Ça peut aussi porter sur le fait de faire des fiches de révision. Alors je sais pas trop pourquoi, mais tu sais, de faire des sortes de synthèses. Donc ça peut porter sur les cours, sur une formation, mais aussi synthétiser les idées, synthétiser les objectifs, les différentes étapes, pour vraiment pouvoir résumer en mots-clés ce qui se passe, en mots-clés la problématique, pour pouvoir trouver plus simplement une solution. Parce qu'elle va apparaître directement. C'est-à-dire que si sur une fiche, tu as de grands paragraphes qui vont expliquer toute la situation, tous les problèmes, toutes les idées, ou si tu retrouves sur une autre fiche directement une dizaine de mots-clés, ça va être beaucoup plus simple, fluide et pertinent, la deuxième solution, à travers les mots-clés. Donc tu vas avoir eu une solution qui va presque au final tomber du ciel, ça va faire une sorte de déclic dans ta tête. Du coup, le conseil de la semaine, c'est on simplifie. Pareil, si tu vas avoir une discussion avec quelqu'un, si tu as besoin de mettre sur les points, sur les i, si tu as besoin d'ouvrir ton cœur, va droit au but. Bon, forcément, il faut pas directement rentrer dans le tas, mais dis les choses. Essaye de ne pas trop tergiverser. C'est vraiment le conseil de la semaine. Et ensuite, presque comme chaque semaine, on a un petit message qui va plutôt porter sur le travail d'introspection qu'on nous invite toujours à faire depuis quelques semaines. Mais cette fois-ci, c'est plus porté au niveau de notre maison, c'est-à-dire du lieu dans lequel on va vivre, mais aussi de ce qu'on va cultiver soi-même, par rapport à qui on est, à ce qu'on veut apprendre, à ce qu'on va souhaiter développer, apprendre à faire. Mais ça peut aussi porter sur les musiques qu'on va écouter, sur ce qu'on va regarder à la télévision, sur les livres qu'on va lire. Au final, sur ces domaines qui vont nous intéresser, nous intriguer. Et ici, en fait, on invite à développer notre identité, la part de nous qui est unique et qui fait de nous qui nous sommes, notre unicité. Et développer ça, c'est tout accepter, c'est-à-dire accepter aussi bien les fleurs qui vont pousser, les feuilles des arbres, donc ce qui est dehors, ce qu'on voit, ce qui est beau, tout comme les racines, donc ce qui va être sous terre et un petit peu plus sombre. C'est aussi une invitation, si tu le souhaites, à accueillir dans ta maison. Donc par exemple, ça peut être le fait d'accueillir de nouvelles plantes. Il y a vraiment ce lien aussi avec la nature qui ressort beaucoup. Apprendre à s'occuper des plantes, apprendre à les regarder, à les voir pousser, c'est aussi un parallèle avec soi-même. C'est-à-dire qu'on va avoir ses propres plantes qui vont s'épanouir, qui vont grandir ou au contraire qui vont commencer à être un peu plus jaunes, un peu plus tristounettes, qui vont tomber. Et là, ça veut dire qu'on les a un petit peu oubliées. Et donc, avoir des plantes, ou avoir du moins une nouvelle plante, ça peut aussi t'aider à travailler sur toi. Lorsque tu vas penser à elle, parce qu'il faudra s'occuper de cette plante, quitte à mettre même des réveils, des alarmes, ça pourrait aussi t'aider à penser à toi. C'est-à-dire que c'est important de s'occuper de ce qui est dehors, mais aussi de ce qui est dedans. Et enfin, le dernier point, c'est toujours en parallèle avec la notion de projet, d'idée. Cette semaine, on t'invite à réfléchir un petit peu dans le silence. On t'invite à t'isoler et à développer tes projets de ton côté. Il y a un besoin d'avoir un retour à soi, de vraiment pouvoir encore une fois simplifier mais tout mettre au clair. Donc ça, c'est notamment au niveau professionnel. Si actuellement tu veux lancer quelque chose, créer quelque chose, développer quelque chose, n'hésite pas à te poser au calme, seul, dans le silence et à te demander en fait pourquoi je fais ça. Quels sont mes objectifs? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Quel est le lien entre mon projet et qui je suis? Vraiment pouvoir revoir les bases, les fondations, seul, ce qui va aussi permettre de mieux s'écouter. C'est-à-dire que quand on va parler avec quelqu'un d'autre, on va être plus dans la discussion, dans le débat et dans la réflexion à deux, alors que quand on est seul, on va plus au final s'accorder au battement de son cœur, à ce qui va nous plaire et à nos propres doutes. Donc on va plus facilement pouvoir tout mettre en lumière, tout ce qu'on va garder en soi. Maintenant, on va passer à la deuxième partie avec le Moon Void Tarot. 5 cartes sont tombées, le 7 de coupe, la reine de coupe, le 7 de pentacle, le 3 d'épée et le 2 de pentacle. Et en dos du paquet, nous avons le 3 de pentacle. Ici, on est encore en train de tourner autour des énergies de la semaine, d'énergies qui vont nous pousser à être seuls, à un petit peu nous isoler, à un petit peu prendre du recul sur la vie, sur les autres, sur l'extérieur, sur toutes les informations qu'on peut entendre au quotidien. Si au niveau sentimental, tu es dans une nouvelle relation, si tu viens de rencontrer quelqu'un ou si tu souhaites rencontrer quelqu'un, dans quelque chose de récent, ou si tu es célibataire, on a un vrai besoin ici de travailler sur la notion de trahison qui va t'impacter et qui va t'empêcher de complètement te livrer, de complètement t'ouvrir à l'autre, mais aussi sur le fait de te laisser rêver, de t'autoriser à rêver, à rêvasser, à avoir un peu des illusions, à imaginer comment les choses pourraient se passer, à cultiver, tu vois, des rêves intérieurs. Et vraiment, on t'invite à t'autoriser à faire ça, à t'autoriser à rêvasser, à t'envoler, que ce soit avec une personne précise ou même pas, simplement à imaginer quel genre de relation tu aimerais avoir et à t'imaginer toi aussi obtenir ce genre de relation-là. En fait, à te laisser vivre, à te laisser ressentir et à te laisser aimer. Et ensuite, si tu es en couple et que c'est une relation qui n'est pas très très récente, donc on va dire une relation de quelques mois minimum,
3-4 mois, c'est quand même assez court, mais ici 3-4 mois, 3-6 mois on va dire, ou plus du coup, on a un vrai besoin d'essayer de mieux communiquer. Donc forcément ça va dépendre de ta situation, mais ici c'est comme si on invitait à mieux communiquer, notamment autour de la notion de projet, d'engagement. Où est-ce qu'on va ? Et pas où est-ce qu'on va en termes de sentiments et d'amour qu'on partage et qu'on ressent l'un envers l'autre, mais où est-ce qu'on va au niveau un peu plus matériel de la relation. C'est-à-dire qu'est-ce que toi tu aimerais construire, qu'est-ce que moi j'aimerais construire, comment on va construire ça ensemble. Ça peut être autour d'un déménagement, d'un voyage, du fait d'avoir un projet ensemble qu'on veut monter, de construire une famille, d'avoir un animal de compagnie, qu'importe. Mais au final, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble ? Vraiment essayer de développer la communication autour de ce point-là. L'objectif de tout ça, que tu sois célibataire ou en couple au niveau sentimental, c'est d'arriver à développer la notion d'équipe. C'est-à-dire, en fait, on forme une équipe. Quand on est avec quelqu'un, qu'importe la personne, tu vas garder ton identité, l'autre personne va garder son identité et ensemble, on va former une équipe. En t'autorisant soit du coup à travailler sur la notion de trahison, à t'ouvrir, ou en t'autorisant à communiquer autour de la notion de projet, de projection, d'évolution future de la relation, ça permet de développer et d'approfondir la notion de travail en équipe. De prendre conscience que c'est important d'être à deux, c'est important de poser ses limites, c'est important d'avoir un respect qui est mutuel et d'être dans la même dynamique. Et si c'est pas le cas, de trouver des solutions pour au final trouver une dynamique dans laquelle on va tous les deux se sentir bien et à sa place. En résumé, on est sur une semaine qui tourne autour de l'introspection, de la simplification des tâches, des idées, des doutes, des peurs, d'aller droit au but, mais dans le silence, c'est-à-dire en se recueillant, en pensant à soi, en s'écoutant, en prenant le temps d'avancer lentement, à son rythme. Et cette notion de chez soi, c'est-à-dire être seul, dans un endroit où on se sent bien, où on est à sa place, qui nous appartient, ça s'ouvre aussi aux relations sentimentales qu'on peut avoir, parce qu'une relation sentimentale, c'est un partage, c'est le fait de s'ouvrir à l'autre, du coup on ouvre notre maison à l'autre, et inversement. C'était les énergies de la semaine. C'est un épisode un peu plus court que d'habitude. J'espère qu'il t'a plu, n'hésite pas à le noter ou à laisser un commentaire si tu en as envie. Par ailleurs, si tu es intéressé par la spiritualité et le tarot, tu peux retrouver plus de contenu sur ces domaines directement sur Instagram. En tout cas, je te remercie pour ton écoute et ton temps, et je te souhaite une très belle semaine.